Voici l'une des expositions majeures de cette rentrée. Picasso bleu et rose au musée d'Orsay. Elle retrace les années 1900-1906, essentielles dans la carrière de l'artiste. Picasso, né en 1881 et mort en 1973, est un jeune prodige venu alors d'Espagne qui va s'épanouir au contact de l'effervescence parisienne. Des œuvres qui nous permettent de découvrir le premier Picasso d'avant le cubisme, cet enfant du 19e qui va devenir le maître du 20e siècle. L'ensemble, rassemblé notamment grâce au musée Picasso, est unique au monde. Mathieu Caburet est parti dans Paris sur les traces du peintre. Plus de 300 œuvres en 6 ans. Il n'y a que Picasso pour produire autant. Ce sont les fameuses périodes bleues et roses qui marquent l'arrivée de Picasso à Paris. Un tour de force comme celui réalisé par le musée d'Orsay, qui réunit un tiers de cette production en une seule exposition. Un choix évident car en 1900, Pablo Ruiz Picasso a 18 ans et c'est par la gare d'Orsay qu'il entre dans Paris. Son tableau Les Derniers Moments est choisi pour représenter la peinture espagnole à l'exposition universelle. Il ne le sait pas encore, mais c'est à Paris qu'il deviendra le grand maître que l'on connaît. Pablo Ruiz Picasso, en 1900, est encore un artiste de deuxième rang. Il a commencé à percer en Espagne, mais personne n'a su saisir le génie. Évidemment, il faudra quelques regards perçants, aigus, comme le poète Apollinaire, comme le critique Cocchio, pour pouvoir comprendre que là, il y avait un homme vraiment différent. Après l'exposition universelle, Picasso reste à Paris. Il est hébergé par des amis catalans à Montmartre. Il veut conquérir la capitale des arts, le lieu où est né le courant impressionniste qu'il admire. Les conditions sont difficiles, mais il sait que c'est ici qu'il faut se faire remarquer. Il pouvait faire une très grande carrière d'artiste classique à Madrid, à Barcelone. Il pouvait très bien gagner sa vie là-bas, mais c'est pas ce qu'il voulait. Voilà, il voulait conquérir Paris et puis ouvrir une autre voie à la peinture, faire ce qui n'avait pas été fait. Un événement tragique va précipiter le renouveau de sa peinture. Le 17 février 1901, son ami Carlos Casagemas, avec qui il était arrivé à Paris, se suicide. Picasso apprend ça alors qu'il est en Espagne. C'est son copain le plus proche, il en est bouleversé. Parmi les moments très émouvants de l'exposition, il y a évidemment ce mur où sont rassemblés les 3 tableaux montrant le suicide de Casagemas, ou plus précisément l'instant d'après, c'est-à-dire Picasso montrant son ami dans son cercueil, dans son linceul. Il va mûrir ce moment et cela va se transformer en une révolution de sa palette chromatique. Il dira « C'est ainsi que j'ai plongé dans l'océan du bleu ». La période bleue, c'est pour dire la réalité de la société qui était autour de Picasso à cette époque-là. C'est tout simplement une société qui nous parle aussi de pauvreté, de misère, et finalement la couleur bleue témoigne merveilleusement de cet univers. En 1904, Picasso emménage définitivement à Montmartre. Il rejoint le poète Max Jacob dans un squat d'artistes surnommé le Bateau Lavoir. Quand Picasso sera au Bateau Lavoir, du coup, ça va devenir un centre, une sorte de centre de rencontre d'artistes et des poètes. Et on dit qu'il l'inscrit au-dessus de sa porte au rendez-vous des poètes. À Montmartre, Picasso fréquente beaucoup d'artistes et peint beaucoup de modèles, parmi lesquels Madeleine et puis Fernande. Picasso trouve une certaine sérénité, et notamment un amour plus durable avec Madeleine et Fernande, et cela se ressent dans sa palette. Et c'est évidemment le passage au rose. C'est le passage aussi à cet univers de connaissance de la fête, du monde du cirque. Ce qu'il voit au cirque Medrano, c'est une sorte de double de l'artiste. C'est une sorte de fait miroir, de contrepoint avec ces personnes qui risquent leur vie tous les soirs. C'est ça, la vie d'artiste telle que sans Picasso et telle qu'il la fera toute sa vie. C'est-à-dire que c'est un type qui a une maîtrise totale de ce qu'il fait, mais qui ne se contente pas de sa maîtrise. Si c'est simplement pour faire des beaux tableaux avec lesquels il pourrait gagner beaucoup d'argent, ça ne l'intéresse pas. Il faut remettre le jeu. Il faut qu'il remonte sur le fil et qu'il refasse le chemin et qu'il prenne le risque de se casser la figure, quoi. Picasso est sûr de lui. Malgré la misère, il sait qu'il va grandir et réussir. Toute sa carrière est une course effrénée. Il cherche et trouve de nouvelles façons de peindre. Ces périodes bleues et roses sont révélatrices de la vitesse à laquelle Picasso se métamorphose. Yo Picasso de 1901, un Picasso encore conquérant, dynamique,
encore très proche de l'esprit de Van Gogh. Et quelques semaines plus tard, on a l'impression qu'une décennie sépare ces deux tableaux. Mais non, c'est le même Picasso, l'autoportrait bleu de 1901, où l'on voit là un Picasso complètement métamorphosé, un Picasso vieilli, un Picasso conquérant. 5 ans plus tard, c'est Picasso 1906, un Picasso quasi abstrait, quasi géométrique. C'est le Picasso qui annonce les Demoiselles d'Avignon. Avec ce tableau, Picasso tient sa révolution. Quand en 1907, cette toile cubiste fait rentrer l'histoire de l'art dans une nouvelle ère.